t'adorer, et t'adorer, ô Seigneur. Mon désir puis attends. Mon désir de t'aimer, t'adorer, 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 ô Seigneur. c'est mon désir ce matin. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, Je veux t'adorer. Voici mon désir. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, T'élever, 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 ô Seigneur. mon désir le plus ardent ce Désir matin. est de t'aimer, t'élever, Je veux t'élever. Ce que nous gagnons si nous honorons le Seigneur avec tous nos revenus et si nous lui apportons nos prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, c'est-à-dire pour nous cette année, nous commençons notre année maintenant. Pour nous, notre année commence maintenant et nous allons poser l'acte d'honorer le Seigneur qui a permis qu'en 2024, nous puissions avoir et que nous nous retrouvons en 2025 pour pouvoir faire ce geste ou poser cet acte. Si nous honorons le Seigneur avec nos revenus, si nous nous plions à cette exigence de lui apporter nos prémices, il nous jure, il nous confirme, il nous rassure que nos cuves, que nos greniers ne seront pas vides. Si tu ne veux pas que tes greniers soient vides, si tu ne veux pas que tes cuves soient vides, alors ce matin, je vais t'inviter à honorer le Seigneur avec tous tes biens, avec tous tes revenus. Mais surtout, que tu lui apportes les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, c'est-à-dire les premiers bénéfices, c'est-à-dire les premières choses de ton activité pour que tu puisses continuer d'avoir ce qu'il a pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Nous sommes là pour présenter nos gerbes. Nous sommes là pour manifester notre joie d'avoir reçu une bonne récolte, d'avoir été béni par le Seigneur, d'avoir été à la hauteur de ce qu'il attendait de lui, pour nous, à savoir nous bénir. Ce matin donc, chers frères et sœurs, ne soyez pas en reste. Chers frères et sœurs, ne soyez pas encore dans le découragement parce que le Seigneur nous bénit, parce que le Seigneur nous permet de pouvoir avoir ce qu'il nous faut pour pouvoir venir dans sa présence et rendre gloire à son Saint-Nom. Dans le livre de 1 Chroniques au chapitre 29, le verset 12, il dit « C'est de toi que vienne la richesse ». Pour certains, ils vont croire que ce qu'ils ont ou ce qu'ils apportent au Seigneur, c'est d'eux-mêmes. Non, c'est du Seigneur. C'est de lui que vient notre richesse. C'est de lui que vient la gloire. Et c'est lui qui domine sur tout. Et c'est dans ses mains que nous pouvons puiser la force, la puissance pour agrandir, pour avoir. Et cela ne peut être possible que si nous sommes là et disposés à lui apporter nos prémices.
Il ne peut pas nous bénir pour que nous puissions simplement nous réjouir, penser simplement à nous, mais il le fait pour que nous puissions en retour lui offrir. Et c'est quand nous lui offrons, c'est quand nous lui donnons que lui également a encore assez de force pour nous produire la richesse. Ce matin, je voudrais inviter quelqu'un qu'en ce temps des prémices que nous sommes en train de vivre, il aura pour nous certainement de l'adversité. Il aura pour nous certainement des obstacles. Il aura surtout pour nous un manque de volonté. Mais dis avec moi que j'ai la victoire. Dis avec moi que j'ai la victoire. Si tu n'as pas la victoire dans l'adversité, pendant que tu exerces, si tu n'as pas la victoire dans les épreuves que tu vas rencontrer, certes, tu peux avoir du boulot, certes, tu peux avoir une activité, mais il y a de l'adversité. Et je disais dimanche passé que c'est toi qui dois influencer ton environnement. C'est toi qui dois faire en sorte que l'environnement puisse être favorable. Donc c'est dit que là où nous sommes dans des lieux où nous avons des adversaires. Nous sommes dans des activités où on a des opposants, où on a des concurrents. Mais c'est le Seigneur qui nous donne la victoire face à toutes ces adversités, face à tout ce qui peut empêcher notre activité de produire du fruit, de produire un bon résultat. Nous avons donc l'adversité, mais face à tout cela, nous avons la victoire. Et si nous avons la victoire, ce que les prémices nous recommandent, c'est que nous soyons reconnaissants. Dis avec moi, être reconnaissant. Si tu es reconnaissant dans la victoire que le Seigneur te donne sur l'adversité dans ton activité, tu lui dois de la reconnaissance. Et en apportant tes prémices, tu manifestes au Seigneur ta reconnaissance. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avons lu tout à l'heure le livre de Chroniques, le chapitre 29, le verset 12 à 13. C'est de toi que vienne la richesse. Dis avec moi, c'est de toi, Seigneur, que vient ma richesse. C'est de toi, Seigneur, que vient ma richesse. Alors, si c'est du Seigneur que vient ta richesse, en réalité, donc, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as de toi-même? Pratiquement rien. Alléluia. Pratiquement rien. Alors, si maintenant tu sais que tu n'as rien et que tu viens d'avoir et qu'on te demande que ce que tu as eu vient une fois de plus présenter le fruit de ce que tu as pour que tu puisses encore avoir. Est-ce que tu as besoin d'être résistant? Est-ce que tu as besoin de manifester de la négation? Est-ce que tu as besoin de refuser? Je voulais ce matin appeler à la conscience de chacun de nous. Sachant que nous n'avons rien de nous-mêmes et que tout ce que nous avons, nous l'avons de la part de Dieu. Et si le Seigneur nous dit de lui apporter nos prémices, nous devons être au contraire en joie d'apporter nos prémices parce que c'est la source de notre richesse, c'est la source de notre bénédiction. Ne soyons pas des chrétiens et des chrétiennes qui aiment écouter des cloches d'ailleurs, disant que vous êtes encore dans l'Ancien Testament et ces choses-là sont finies, ces choses-là n'existent plus. Nous avons pris ce passage dans Deutéronome 26, mais nous l'avons actualisé. Alléluia. Nous l'avons actualisé. Parce que imaginez-vous ce matin, chacun vient avec un poulet, chacun vient avec un mouton, chacun vient avec un bœuf. Est-ce que l'espace sera approprié pour avoir ces choses-là? Alléluia. Est-ce que notre espace sera approprié pour avoir ces choses? Non. Aujourd'hui, donc, nous ramenons, nous actualisons cette histoire avec la réalité. Nous actualisons cette histoire avec ce que nous vivons. Et c'est pour ça que nous parlons de revenus, de ce que tu gagnes, de ton argent. Voici la réalité. Ramener à l'actualité ce que Deutéronome nous dit. Si le Seigneur nous a bénis, si le Seigneur
a permis que nous puissions posséder le pays, si le Seigneur a permis que nos récoltes soient favorables, si le Seigneur a permis que nous puissions avoir pour satisfaire à nos besoins quotidiens, en retour, nous lui devons de la reconnaissance. Et c'est cela que les prémices produisent. Produit de la reconnaissance. Celui qui vient avec ses prémices dans la présence de Dieu reconnaît que ce qu'il a, il a obtenu de Dieu. Alléluia! Alléluia! Les prémices sont non seulement de la reconnaissance envers Dieu, mais dans les prémices, nous retrouvons de la réjouissance, nous retrouvons de l'adoration. Quelqu'un me comprend? Quand tu apportes tes prémices, tu te réjouis. Quand tu apportes tes prémices, tu adores Dieu. Psaume 103, 2 nous dit que mon âme bénisse l'Éternel et que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu ne peux te rappeler de cela que quand tu seras en train d'apporter tes prémices. Quand tu apportes tes prémices, ton âme bénit le Seigneur parce qu'il a permis que tu aies, que tu possèdes. Et tu viens donc te réjouir. Tu viens donc l'adorer. Quand tu viens avec tes prémices, tu viens abandonner ce qu'il t'a donné entre ses mains. Tu viens reconnaître la suprématie, l'autorité de Dieu. Par tes prémices, tu donnes au Seigneur un culte d'adoration. Alléluia. Tu donnes au Seigneur un culte de louange. Et cela est produit par les prémices que tu apportes. Cela est produit par ton engagement à venir devant le Seigneur. Les prémices également vont produire une consécration à l'Éternel. Dans le livre d'Exode, au chapitre 23, et c'est ça la partie intéressante des prémices. Tu apporteras à la maison de l'Éternel tes prémices, et j'enverrai au-devant de toi un ange. Ah, quand le Seigneur entre dans cette question d'argent, quand le Seigneur aborde le côté argent, il devient très dangereux. Il devient très regardant. Le Seigneur va t'envoyer dans une activité. Mais pour que tu ailles dans cette activité, il te permet d'avoir un ange au-devant de toi. Parce que dans cette activité, il va gagner quelque chose. J'enverrai un ange au-devant de toi. L'ange, en allant au-devant de toi, il va déjà pour préparer le lieu. Il va déjà préparer l'atmosphère. Il va déjà préparer les conditions. Je disais qu'il faut que toi-même tu puisses influencer ton environnement. Mais cette fois-ci, c'est le Seigneur lui-même qui prépare un ange et qui l'envoie au-devant de toi. Sache que tu n'es pas seul. Quand je dis que c'est toi qui dois influencer ton environnement, tu as eu l'impression que je demande à ce que toi-même tu ailles. Non, mais voici que cette parole-là te dit que le Seigneur lui-même, il envoie un ange. C'est-à-dire que tu vas toi-même d'accord, mais tu es devancé par un ange. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Nous avons parlé de la vie professionnelle il y a quelques jours. Mais pour que ta vie professionnelle puisse porter du fruit, pour que ta vie professionnelle puisse avoir un impact véritable sur toi-même, ta vie, pour que ta vie professionnelle puisse te permettre d'avoir des retombées, c'est vrai que tu as besoin d'être devant, mais le Seigneur dit que lui, il envoie un ange. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que là où tu exerces, tu n'es pas seul. Oh, je n'entends pas le amen de quelqu'un. C'est vrai que tu te lèves le matin seul, peut-être tu te vois seul en train de partir. J'ai dit, peut-être le matin quand tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire.
Tu fais le nécessaire qu'il y a à faire. Et puis tu te dis, bon, moi je m'en vais. Mais ce matin, voici une parole certaine pour toi. Voici une parole certaine pour toi. Que le Seigneur envoie un ange au-devant de toi. C'est-à-dire, ton départ est assuré par un ange. Le déroulement de ta journée est assuré par un ange. Si ta prière est effectivement une prière fervente, ton environnement est obligé d'être transformé. Parce que tu n'es pas seul. Parce que l'ange de l'Éternel est au-devant de toi. Et il est au-devant de toi, pourquoi? Parce qu'il va te faire gagner de l'argent. Il va te faire gagner ce qu'il a besoin pour que toi, tu te réjouisses. Lui, il te fait gagner de l'argent pour que tu te réjouisses, mais toi, tu n'es pas prêt à apporter dans sa maison pour qu'il se réjouisse. Ce matin, le Seigneur ne va pas déplacer pour toi un ange pour que tu te réjouisses seul. Il fait déplacer un ange pour que tu puisses gagner des batailles, pour que tu puisses gagner des victoires. Et en ayant gagné ces victoires, en retour, tu viens devant lui. Seigneur, je suis allé dans telle activité, voici ce que j'ai eu et je viens apporter ta part pour qu'il y ait de la joie dans ta maison. Alléluia. Regardez pour nous-mêmes, quand nous sommes dans des affaires, tu lui apportes une affaire, il te dit, bon, lui te donne combien? 10%. Il te donne 15%. Et quand il te donne, tu es content. N'est-ce pas? Mais le Seigneur, lui, il t'envoie. Lui-même, il prépare l'environnement. Il te permet d'y être. Il te permet de gagner. Mais quand il te demande de lui apporter prémisse, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Ce matin, dans les prémices que tu apportes au Seigneur, tu lui rends un culte. Dans les prémices que tu apportes au Seigneur, tu lui apportes de la reconnaissance. Dans les prémices que tu apportes au Seigneur, tu lui dis qu'il est le maître de tes richesses. Tu lui dis qu'il est celui-là qui a permis à ce que tu aies ce que tu as. Alléluia. Le Seigneur déclenche sa face de guerrier quand il s'agit de prémices. Le Seigneur déclenche sa face de guerrier quand il s'agit d'argent. Le Seigneur déclenche sa face de combattant quand il s'agit d'argent. Et si tu veux avoir de l'argent, toi aussi, donne de l'argent. Quand tu vas à l'hôpital, tu trouves quoi? Quand tu vas à l'hôpital, tu trouves quoi? Quand tu vas à l'hôpital, tu trouves qui? Quand tu vas à l'hôpital, tu trouves qui? Tu trouves des malades. Quand tu vas au marché, tu trouves qui? Des vendeuses. Quand tu vas chez des fumeurs de poissons, tu trouves quoi? Maintenant, quand tu vas à la banque, tu trouves quoi? Ah, c'est pas du poisson que tu trouves à la banque? Non, je crois qu'à la banque, ça change. Notre Dieu est un Dieu d'affaires. Notre Dieu, là, il fonctionne en affaires. S'il dit, apporte-moi tes prémices pour que je les bénisse, mon frère, il ne faut pas calculer, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas chercher. Fais ce qu'il demande de faire. Obéis à ce qu'il... Vous savez, notre gros problème, c'est ça. Notre problème, c'est un problème d'obéissance. On aime raisonner, on aime chercher, on aime trouver des arguments. Non. Le même qui nous donne, il nous dit, voici la méthode. Et nous n'entrons pas dans la méthode. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un. À chaque, comment je peux dire ça? À chaque style d'offrande s'attache une bénédiction particulière. Je répète, à chaque style d'offrande s'attache une bénédiction particulière. Tu apportes tes offrandes ordinaires, tu auras bénédiction ordinaire. Dis amen. Tu apportes offrande ordinaire, tu auras bénédiction ordinaire. Tu apportes dîme, tu auras bénédiction dîmale. C'est-à-dire une bénédiction qui est attachée à la dîme. Tu ne réponds pas? Ou bien mon français est trop gros? J'ai dit,
Tu fais offrande, tu auras bénédiction d'offrande. Tu fais dîme, tu auras bénédiction de dîme. Maintenant, un autre secret. Si tu fais offrande de prémices, tu vas recevoir bénédiction de prémices. Parce que les prémices, ce sont les résultats de tes premiers fruits. Qui connaît l'importance des premiers fruits? De la même manière que quand tu fais un premier enfant, tu es content, n'est-ce pas? Tout ce qui est premier attire la joie. Tout ce qui est premier attire une influence spéciale. Le Seigneur te demande de faire ou d'apporter tes prémices, signe de tes premiers revenus. Et si tu apportes ces premiers revenus, tu auras assez de bénédictions. Vous voulez qu'on prêche de quelle manière encore? Nous sommes tous à la recherche de bénédictions. Seigneur, bénis-moi, oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, dans toutes les prières, dans 99,9% de prières, ce sont des prières de bénédiction. Et comme on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire le mot Seigneur, donne l'argent, on dit bénis-moi. On n'a pas dit le mot. Mais n'ayez pas peur de dire le mot. Seigneur, donne-moi l'argent. Vous savez, moi j'aime dire une chose. Chaque chose a son nom. Et nous, on aime se cacher dans la généralité. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Je veux que ce matin, parce que tu vas obéir, désormais, peut-être, moi je me suis rendu compte que, parce que vous n'avez pas répondu aux 3 jours de présence qui était consacré au temps des prémices, ce matin, je ne vais pas bien vous voir. Mais je vous donne encore l'occasion, pendant qu'il est temps, de vous préparer. De vous préparer sérieusement. De vous préparer sérieusement. J'ai dit, nous prions à 99% pour bénédiction. Nous prions à 99% pour argent. Nous n'avons pas, parce que nous ne respectons pas les principes bibliques, les principes divins. Ta bénédiction est attachée à l'obéissance à ce que la parole de Dieu te dit. Apporte tes prémices. Si tu apportes tes prémices, le Seigneur ouvre au-dessus de toi les écluses des cieux. Si tu apportes tes prémices, tes cuves ne manqueront pas de mou. Tes réservoirs ne manqueront pas de farine. C'est-à-dire que tu ne seras en manque de rien. Voici le principe. Voici le principe. Si tu veux être béni financièrement, apporte tes prémices afin que la bénédiction financière s'attache à toi. Alléluia. Nous avons instauré ici un quota de 25%. Mais tu es libre d'augmenter ton quota parce que tu veux avoir plus de bénédictions. Nous avons dit que si tu gagnes 100 000 francs, tes prémices là, soit 25 000. Ça, c'est ce que nous avons dit. Mais si toi, tu sais qu'avec le Seigneur, quand tu donnes, il te donne. Quand tu donnes, il te donne. Vous voyez? Donc, c'est... Alléluia. Si vous voulez encourager quelqu'un, parce que j'ai dit que vous n'avez pas été présent pendant ces 3 jours, vous n'avez pas entendu les enseignements qui ont été donnés pendant ces 3 jours. Donc, ce matin, vous êtes venus au culte normal. Moi, c'est ce que je sens. Vous êtes venus au culte normal. Vous n'êtes pas préparés pour les prémices. Mais je voudrais vous encourager à vous préparer. Vous voulez le secret de la bénédiction? Le secret de la bénédiction se trouve dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Même quand quelqu'un va chez un féticheur, le féticheur il a ses principes. Nous, notre grand fétiche, c'est le Seigneur Jésus. Il a également ses principes. Pourquoi est-ce qu'on aime calculer? Quand c'est aller de l'autre côté, mais quand on vient dans le Seigneur, c'est nous qui avons tous les stylos. Oui, plus ça, moins ça, ça donne ça, voici ce qui reste, ça ne peut pas suffire. Qu'est-ce que tu as qui ne t'est pas donné?
Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Voici la question qu'on doit se poser tous les jours. En réalité, là, moi-même, qu'est-ce que j'ai? Moi-même, là, quand je m'assois, moi-même, j'ai quoi? J'ai rien. Tout ce que j'ai là, c'est lui qui m'a donné. Et maintenant, quand il me dit, viens donner, c'est moi qui sais calculer. Oui, on fait les choses comme les enfants. Toi, tu lui dis, tiens l'argent, achète ça. Toi, c'est toi qui dis, tiens l'argent, achète ça. Quand il achète, qu'il revient, donne-moi un peu. Non. C'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. Oui, c'est une image simple. Mais c'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions obéir. Nous sommes au temps des prémices. Nous avons été enseignés longuement, largement et chaque année. Pour nous, on doit se dire qu'en mars, dès qu'on commence janvier, dès qu'on arrive à février, ça doit être automatique. Ah, nous, chez nous, à l'église, le mois de mars est pour nous le mois où nous apportons nos prémices. Donc, on n'aura même pas à avoir le temps de faire spécialement jour de prière. Non. Il faut qu'on apprenne à être un peu automatique. Mais on le fait parce qu'on s'est dit, bon, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Mais sinon, pour ceux qui sont anciens, on doit se dire, mars, chez nous, est le mois des prémices. Et quand on vient, on ne doit même pas parler beaucoup. On vient, on prêche, on fait ce qu'il y a à faire, on fait prémices. Et puis, on s'en va. Mais on est encore obligé de dire, oui, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va faire ça. Mais vous avez déjà entendu ça plusieurs fois. Quelqu'un peut dire Amen. Vous avez entendu ça plusieurs fois. Depuis les années que vous venez là, on prêche prémices, on prêche prémices. On prêche 10 mots, on prêche 10. On prêche offrande. Donc ce matin même, ça fait que c'est comme si je viens pour ressasser. Je viens pour encore. Vous avez déjà entendu. Mais je veux juste vous dire que nous voulons être bénis. Mais un des secrets de notre bénédiction financière, c'est de pouvoir apporter nos prémices. Et les prémices, ce sont les premiers fruits de ton activité. Quand tu as fait ton activité, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as dit, Seigneur, ça là, en dehors de ma dîme, la dîme là, ça c'est autre chose. Mais en dehors de ma dîme, Seigneur, voici mes prémices. Ça, je te donne ça en signe. Hein, comme le signe de mon engagement pour que tu continues de veiller sur l'activité que tu me fais mener. Que tu continues de produire les résultats que j'attends. Que tu continues d'ouvrir les écluses des cieux pour que j'ai davantage. La dîme fait son travail, mais tes prémices font également leur travail. Et le travail des prémices, c'est de faire en sorte que tes réservoirs, tes cuves ne soient pas vides. Alléluia. Si tu apportes effectivement tes prémices, fais cette expérience et vois que tes cuves, c'est-à-dire où tu as besoin pour te nourrir, ça ne sera jamais vide. Comme cette femme veuve, quand elle a fait ce sacrifice au prophète, l'huile n'a pas manqué. La farine n'a pas manqué. Nous prenons ces exemples, mais nous ne sommes pas prêts à les appliquer. Nous aimons ces exemples, mais nous ne sommes pas prêts à les mettre en pratique. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Peuple de Dieu, je voulais que nous soyons obéissants. On n'a plus rien à nous prouver, n'est-ce pas? On n'a plus rien à nous prouver. Donc, soyons obéissants et soyons spontanés pour que nous puissions voir la main de Dieu effectivement être à notre avantage. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7 nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Si dans ton cœur, tu as résolu d'être obéissant, d'apporter tes prémices, fais-le de bon cœur. Fais-le comme tu as résolu. Apporte et regarde le Seigneur bénir ta vie, bénir ta maison, bénir tes activités. Par les prémices, le Seigneur bénit ton activité. Dis Amen avec moi. Par les prémices, le Seigneur te fait entrer dans les territoires de ton activité. Si tu apportes tes prémices, tu permets au Seigneur de régner sur ton activité. Si tu apportes tes prémices, vois ce que le Seigneur va faire pour toi au cours de l'année dans ton activité. Les prémices sont la garantie
d'une année réussie en matière d'activité. Si tu donnes tes prémices, je te dis que tu verras que ton activité connaîtra le succès jusqu'à la fin de l'année. Vous savez, les prémices, c'est comme, je peux dire, du carburant que tu mets dans ton véhicule. Si tu as mis là, tu vas arriver là où tu t'en vas. Si tu donnes tes prémices, ton activité là sera garantie jusqu'à l'année prochaine, autant de prémices encore. Quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Quelqu'un ne me comprend pas ce matin. On fait offrande. J'ai dit on fait offrande, d'accord. On fait dîme, d'accord. Mais prémisse là, prémisse, ça garantit ton activité pendant l'année. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Ils ont tellement entendu. Mais je veux ce matin te rappeler que tes prémices là, ça garantit ton activité jusqu'à la fin de l'année. Si tu es en mars, tu as commencé à donner, sois sûr, ton activité sera préservée jusqu'en mars prochain. Simplement parce que tu as obéi et tu as apporté tes prémices. Et quand tu obéis, que tu apportes, comme cet homme qui ayant obtenu et ayant présenté au Seigneur, il s'est réjoui. Tu vas te réjouir parce que tu apportes tes prémices. Tu vas te réjouir, ta maison va se réjouir. L'étranger qui est avec toi va se réjouir parce que le Seigneur t'a donné, parce que le Seigneur a exaucé, parce que le Seigneur a fait selon ce que tu lui as dit à l'oreille. Je voulais encourager quelqu'un en cette année. Pour nous, comme je dis, l'année commence et nous voulons garantir notre année. Nous voulons garantir nos activités en apportant ce matin, pour ceux qui sont prêts, leurs prémices. Mais ceux qui ne sont pas prêts, ou ceux qui n'ont pas pensé, ceux qui n'ont pas été présents pour entendre, je vous encourage à vous préparer pour les semaines qui arrivent. Chaque jour que tu viendras, ne manque pas de dire, j'apporte mes prémices pour l'année 2025, selon le nombre de pas que tu veux apporter. Mais sache une chose, en apportant tes prémices, tu garantis ton activité, tu garantis l'œuvre de tes mains, tu garantis ta vie professionnelle pour une année. C'est comme si tu prends une assurance pour ton activité. Tes prémices deviennent pour toi ton assurance que tu payes. Comme tu payes une assurance maladie, tu payes une assurance auto, ça garantit pour la période que tu as donnée. Mais pour moi, je te dis, apporte tes prémices pour que tu sois garanti pour cette année 2025. Tu vas te tenir debout avec moi, s'il te plaît. Et nous allons faire cette proclamation afin que le Seigneur qui obéit, le Seigneur qui s'exécute à notre obéissance, le Seigneur qui apporte la réponse lorsque nous lui adressons nos prières. Tiens-toi debout avec moi, s'il te plaît, et nous allons faire cette proclamation. Cette proclamation pour que le Seigneur puisse nous aider à entrer dans nos bénédictions qui seront attachées à nos prémices en cette année 2025. Dis avec moi, Éternel Dieu, toi qui fais alliance et toi qui gardes alliance, je viens à toi proclamer en ton nom les bénédictions qui sont attachées à l'obéissance d'apporter mes prémices. Que ton ciel s'ouvre sur ma vie. Que ton ciel s'ouvre sur mes activités. Que ton ciel s'ouvre sur ma maison. Et que je vive ton abondance spirituelle. Et que je vive ton abondance spirituelle. Que je vive ton abondance spirituelle en cette année 2025. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.